Donc vous n'êtes pas favorable à une loi interdisant... Vous n'êtes pas favorable. C'est quelque chose qui est, je dirais, généreux, mais elle serait tout de suite détournée. D'une part, vous n'êtes pas favorable. Non, je vous le dis pourquoi. Deux raisons. Sanofi, on voit bien que globalement, Sanofi se débrouille pour ne pas faire de licenciement, simplement suppression d'emplois. Et vous ne pouvez pas empêcher une entreprise ou obliger une entreprise de remplacer le départ à la retraite. Ça, vous ne pouvez pas faire une loi là-dessus. Oui. Deuxième élément, vous vous retrouvez dans un groupe où vous dites, ça et demain, il va falloir que je partage les bénéfices. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sous-traiter. Ils vont sous-traiter. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les risques d'embauche, c'est plus eux qui les aient, mais le sous-traitant. Résultat, ça sera encore une précarité supplémentaire, où ça sera le sous-traitant qui va subir tous les risques, les salariés du sous-traitant, et les bénéfices iront au grand groupe. C'est ce qu'on fait globalement, Renault, ces dernières années, c'est qu'au lieu de prendre les risques salariales, eh ben, ils ont sous-traité ou ils ont délocalisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, je préfère, dans la négociation, exiger du patronat qu'on puisse anticiper les choses, qu'on ait un droit de regard sur l'évolution de l'entreprise, que les entreprises qui font des bénéfices soient taxées d'une façon lourde quand ils se séparent de salariés, plutôt qu'une loi qui serait vite détournée.